Alors, aujourd'hui, je salue le monde entier, je salue mes frères et sœurs camerounais. J'aimerais juste un peu vous partager ma petite expérience de la vie depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Je vous en prie, toute personne qui doit écouter cette vidéo, s'il y a quelque chose qui vous dérange, si j'ai mal parlé, ne me jetez pas, mais jetez plutôt ce que j'ai dit. Parce que dans la vie, nul n'a le monopole du savoir. Dans la vie, on se complète seulement, on se mélange les idées. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, j'entends mes parents ne font que dire la vie est dure. Au fil du temps, la vie est dure. Moi-même, j'ai grandi, j'ai fréquenté, mais dès que j'ai commencé à chercher de l'argent, la vie est dure. Moi-même, je dis à tout le monde, la vie est dure. Tu passes n'importe où, la vie est dure. Chaque année, chaque jour, les années passent, la vie est dure. Donc, pour cela, je dois donc vous dire à mes frères et sœurs, rien n'est facile dans la vie. Tu n'obtiendras rien de si facilement de ta vie. Il n'y a rien que tu dois pouvoir obtenir comme ça de ta vie si facilement. Quel qu'en soit ce que tu fais dans la vie, tu dois bosser dur. Tu dois travailler dur et très fort pour atteindre ton objectif. N'attends personne, n'attends l'aide de personne. L'école que nous avions fréquentée ne nous permet pas de devenir, ce n'est pas pour devenir riche. Nous ne sommes pas allés à l'école pour devenir riches. Nous sommes allés à l'école pour apprendre comment s'exprimer. Nous sommes allés à l'école pour apprendre comment aborder la vie, comment gérer le monde entier, comment s'auto-employer en cas où on n'a pas pu travailler à la fonction publique. Je vous en prie, mes frères. Je fais cette vidéo parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes sur mon chemin. Les mamans qui demandent aux enfants d'aller travailler, l'enfant refuse d'aller au champ. L'enfant refuse d'aller vendre au marché, faire de la sauvette, ou bien mettre tu vois, un petit garçon ou une petite fille de 16 ans refuse catégoriquement de mettre les arachides sur sa tête pour aller vendre. Parce qu'il dit à la maman, le pays est gâté. Non, le pays n'est pas gâté. La vie est dure, les gars. Laisse-moi te dire une chose, mon petit frère, ma petite soeur, que toi tu dis chaque fois, tu minimises tes parents, tu simplifies tes parents, tu empêches que tes parents te donnent des bons conseils, tu empêches que tes parents t'orientent. Laisse-moi te dire une chose, la vie que tu vois n'est pas facile, c'est pas cadeau. Rien ne donne cadeau dans la vie. Tu n'obtiendras rien de si facilement dans la vie. Et tout se passe, tout se prépare dès le bas âge. Ton père ou ta mère qui t'ont mis au monde, ton parent ne doit jamais te détester. Ton père t'aime. Moi, c'est Basile des Basiles. Je vous en prie. Je m'excuse de m'avoir pas présenté dès le début. S'il vous plaît, les gars, la vie ne donne pas cadeau. Entrez au champ de bataille. Dans tout domaine que tu dois faire, tu dois te battre. Tu dois souffrir, tu dois chercher pour pouvoir obtenir ce que tu cherches. Tu dois beaucoup bagarrer pour avoir ce que tu veux dans ta vie. Rien n'est facile à obtenir dans la vie. Tu n'obtiendras rien si facilement. Ton parent qui t'a mis au monde, quand il t'envoie à l'école, c'est pour que demain tu réussisses, pour que demain tu élèves son nom. C'est pour que demain quand il marche, on dit non, voilà le fils de tel, c'est son souci. Et quand il te donne des conseils, il te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu dois comprendre, mon cher frère. C'est parce que lui, ton père connaît ce que toi tu ne connais pas. La vie ne donne pas cadeau. Tu n'obtiendras rien facilement. Tu as fréquenté, oui, c'est vrai. Mais tu ne pars pas à l'école pour forcément travailler à la fonction publique. Et même s'il faut travailler à la fonction publique, tu dois d'abord apprendre dès le bas âge à te préparer psychologiquement, physiquement, à aborder la vie. À savoir que si je m'assieds dans un bureau, je serai résistant, je saurai comment gérer ma tâche dans mon bureau, dans le bureau auquel moi j'occupe. S'il vous plaît, les gars, écoutez vos parents. Ne minimisez plus nos parents, ne simplifiez pas les parents. Et mes chers parents, quand vous avez les enfants, n'attendez pas que l'enfant ait 16 ans avant que vous commencez à réfléchir comment est-ce qu'il doit vous aider dans certaines tâches. L'enfant doit c'est-à-dire, vous allez préparer des enfants dès le bas âge, à savoir, il doit se battre de ses propres efforts pour pouvoir vivre. L'enfant doit se battre de ses propres efforts. C'est pas toi le parent. Aujourd'hui, on voit les enfants de l'âge de disons, 20 ans, 25 ans, 30 ans, chez les parents. Ils attendent que les parents les donnent. Ça, c'est parce que dès le bas âge, vous ne leur avez pas préparé que la vie, c'est-à-dire, la vie, tu dois te battre de tes propres efforts pour pouvoir obtenir ce que tu dois manger. Tu dois vivre de tes propres efforts. Tu dois tout faire pour gagner ta vie. Quelles qu'en soient les difficultés de la vie, tu dois te battre d'abord. C'est ce que nous, les jeunes, ne comprennent pas. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Nous avons des difficultés. Oui, c'est vrai, c'est la vie. Mais il y a une chose qui est dans la bouche des jeunes.
le pays est monté, le pays est descendu. Oui, c'est vrai. Nous avons des difficultés, notre pays a des énormes difficultés, oui, c'est vrai. Mais sachez une chose, le nouveau président qui arrive ne viendra pas retirer l'argent dans les caisses de l'État pour distribuer aux gens. Le nouveau président qui arrive, il ne viendra pas te chercher dans ta maison pour que tu viennes travailler à la fonction publique. Trop fréquenter ne veut pas forcément dire que tu dois travailler à la fonction publique. Je vous en prie. Aller à l'école ne veut pas forcément dire que tu dois travailler au gouvernement. Aller à l'école, c'est apprendre à comment vivre, aborder la vie, à comment s'exprimer devant les gens d'abord, à comment s'auto-employer en cas où tu n'as pas pu travailler. Donc, mettez-vous au travail. En bagarrant pour la meilleure gouvernance de notre pays, mettons-nous d'abord au travail parce que le nouveau président qui arriverait, que ce soit, même, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle, que ce soit M. Biya qui soit réélu, que ce soit un autre candidat qui est élu président, il ne viendra pas retirer l'argent dans les caisses de l'État pour distribuer aux gens. Ça, c'est très clair. Réfléchissons ensemble, travaillons la tête ensemble, étudions la vie ensemble. Rien n'est facile dans la vie. Tu n'obtiendras rien de si facilement. Moi, tel que je suis aujourd'hui, je n'ai jamais rien obtenu de ma vie si facilement. Tout a été difficile, beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose, pour obtenir ce que je veux. Et c'est ça la vie. J'ai compris que le nouveau président qui arrive, ce qu'il doit faire, premièrement dans notre pays, le Cameroun, c'est de stopper les détournements de fonds publics. C'est de stopper les matricules fictifs dont on parle à la fonction publique, si c'est vrai. Parce que là, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est du racontage. Si déjà il y a des matricules fictifs à la fonction publique, ça veut donc tout simplement dire que chaque fin du mois, vous savez, c'est à la fin du mois que quand on paye les fonctionnaires, ouais, ça fait tourner l'argent. Si on a payé les fonctionnaires, l'argent tourne. Le fonctionnaire doit aller au marché se ravitailler, il doit l'acheter ci, il doit faire ci, il doit payer son technicien, c'est là où l'argent tourne. Maintenant, quand il y a moins de fonctionnaires à la fonction publique, vous voyez que ça serait un peu difficile. Ce n'est que ça que le nouveau président pourra tout faire pour bloquer les détournements de fonds publics et les matricules fictifs à la fonction publique et de permettre que les Camerounais ne soient plus minimisés à un point où ils sont fâchés à tout moment. Je vous en prie les gars, mettons-nous prêts, sachez que la vie ne donne pas cadeau. Bagarrons très dur, très fort, poursuivons la vie devant et le futur nous attend.